Nous avons le plaisir de vous accueillir pour l'exposition que nous consacrons à Misledis Castillo Pedroso, intitulée Casa Cubana. Pour révéler la nature particulière des œuvres de Misledis Castillo Pedroso, nous avons fait appel au commissaire d'exposition Lucas Jaou afin d'en révéler les particularités. En effet, Misledis ne se contente pas simplement de produire des œuvres qui seraient les projections de son imaginaire, mais il s'agit d'une véritable communauté avec laquelle elle est en communication muette et de sorte qu'elle s'entoure de confidents. Il était donc assez naturel que Lucas Jaou choisisse d'essayer de reconstituer l'univers à partir duquel Misledis a commencé à créer, à savoir sa propre chambre. L'œuvre de Misledis a été découverte par nous en 2014 et depuis lors, elle a été montrée en de multiples occasions, aussi bien aux États-Unis, à New York, à Los Angeles, ainsi qu'à Tokyo, Bruxelles, Vienne, Porto. Elle a rejoint de multiples collections privées d'art contemporain, mais également quelques collections publiques majeures, dont celle du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. Bonjour, je m'appelle Lucas Jaou et je suis commissaire d'exposition indépendant. Je suis ravi de vous présenter l'exposition Casa Cubana. Cette exposition, au bridge de la galerie Christian Berthe, est consacrée à l'artiste cubaine Misledis Castillo Pedroso, une artiste née en 1985 et atteinte d'un trouble du spectre autistique. J'ai conçu cette exposition en deux temps. Le premier espace est une évocation à l'immeuble bleu qui se trouvait en marge de la Havana, au troisième étage duquel vivait la famille de l'artiste jusqu'en 2021. Le deuxième espace de l'exposition donne à voir une reconstitution de la chambre de Misledis, lieu qui fut la genèse de sa pratique artistique. Placée dans un institut spécialisé, elle le quitte et retourne vivre avec sa mère et son jeune frère. C'est alors qu'elle se met à orner les murs de l'appartement d'une incroyable assemblée de personnages et de symboles au graphisme pop empreint de la culture cubaine, de son histoire personnelle, comme un remède à son isolement social. Parmi cette assemblée, on retrouve tout d'abord ses bodybuilders. Première figure qu'elle ait réalisée au début des années 2010. Il peut s'agir d'un hommage à Sergio Oliva, légende du culturisme cubain et premier homme noir à avoir gagné le titre de Mister Olympia. L'artiste ne vit aujourd'hui plus sur l'île de Cuba et vit désormais avec sa famille en Espagne. Dans le cadre de ce commissariat d'exposition, j'ai souhaité m'intéresser à sa période dite cubaine et à ses lieux sur l'île qui fut la genèse de sa création. L'exposition est visible jusqu'au 15 juin, au plaisir de vous y accueillir.